Je suis producteur agricole ici au Québec. Avec ma famille, nous produisons des céréales et des légumes de transformation. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la taxe carbone, parce qu'elle commence sérieusement à nuire à notre secteur d'activité. Pour cultiver, j'utilise des tracteurs. Je fais sécher mes grains, pas par luxe, par nécessité. Et pour chaque litre de diesel ou de propane, je paye une taxe carbone qui gonfle mes coûts de production de plusieurs milliers de dollars par année. Pendant que mes concurrents du reste du Canada, des États-Unis ou même ailleurs dans le monde n'ont pas assumé les mêmes frais et normes environnementales qu'on nous impose pour produire exactement les mêmes aliments qu'on retrouve sur nos tablettes. Où est l'équité là-dedans? Comment espérer qu'un producteur québécois reste compétitif? Où va cet argent? Et pourtant, on fait des efforts. Pratiques durables, semi-direct sous couvert permanent, plantation de haies, on séquestre du carbone, on fait notre part. Mais cette taxe-là, sous sa forme actuelle, elle décourage, elle pénalise. Pas juste nous, mais toutes les fermes autour. L'environnement, on en fait une priorité. On est pour des solutions logiques, justes et adaptées à notre réalité. Ce que l'on veut, c'est qu'on nous écoute. Actuellement, la bourse de carbone rate sa cible et nuit économiquement à l'agriculture. Parce que la souveraineté alimentaire, ça commence par soutenir ceux qui la cultivent. Aujourd'hui, j'aimerais vous sensibiliser à l'impact de la bourse carbone sur les entreprises agricoles comme la mienne. L'achat de diesel et de propane sont nécessaires et inévitables pour semer, récolter et sécher nos grains. La bourse carbone représente un pourcentage important sur ces factures. Par exemple, juste pour la portion du propane nécessaire à sécher mes grains, la taxe carbone augmente mes coûts en moyenne de 5 000 $ de plus que les autres producteurs au pays, comme en Ontario, à 9 km de chez moi et ailleurs dans le monde. Cette surcharge-là, ils ne l'ont pas. Par contre, je suis payée le même prix pour mes grains. Comment je suis censée d'être compétitive avec ces coûts supplémentaires et inéquitables? Ma famille et moi aimerions vous faire part de notre désaccord avec l'implantation de la bourse carbone aux agriculteurs du Québec. Il est important ici de clarifier un point. Nous travaillons sans relâche pour fournir des produits de haute qualité, parfois vendus à des industries transformatrices. Pourquoi imposer une taxe carbone à nous, agriculteurs du Québec? Notre machinerie et nos équipements ne pourraient fonctionner sans carburant ni propane. La taxe carbone augmente considérablement le coût de production sans qu'il puisse facilement se tourner vers des alternatives durables, souvent trop chères. De plus, cette hausse tarifaire se répercute sans hausser le prix de vente de nos produits qui sont généralement fixés par le marché ou soumis à la concurrence internationale. Ceci menace la survie de nos entreprises. Enfin, cette taxe oublie que les agriculteurs sont des acteurs de la transition écologique. Il serait donc plus juste et équitable de nous accompagner plutôt que de nous pénaliser. Notre travail sert à nourrir le monde, après tout. La bourse carbone, dans sa forme actuelle, incarne une injustice pour les agriculteurs qu'il est urgent de corriger en adaptant les politiques aux réalités du terrain. Merci.